Le vrai faux tout de suite. C'est avec vous Géraldine Vosner et l'optimisme de Stéphane Le Foll qui vous laisse perplexe. Le porte-parole du gouvernement, tout à sa joie hier de saluer l'inversion de la courbe du chômage, s'est réjoui d'un fait décoiffant, il y aurait moins de jeunes sans emploi. Le nombre de chômeurs de moins de 25 ans est inférieur aujourd'hui à celui qu'il y avait en 2012 quand nous sommes arrivés, de 10 000 jeunes de moins de 25 ans. C'est un chiffre important, ça. Il y aurait 10 000 jeunes chômeurs de moins qu'en mai 2012. C'est ce qu'affirme Stéphane Le Foll. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? Écoutez, je ne veux pas doucher l'optimisme de Stéphane Le Foll. Alors, si on regarde les statistiques en fermant un œil, voilà le droit, on voit que la colonne A, celle des jeunes qui ne travaillent pas du tout. Et là, c'est vrai, on s'aperçoit qu'il y a 10 000 jeunes de moins dans cette catégorie. C'est symbolique parce que c'est la première fois depuis cette date, mai 2012, qu'on repasse sous la barre des 500 000. Mais si on ouvre les deux yeux, Thomas, et qu'on regarde toute la statistique, le tableau est moins rose. Donc le chômage des jeunes ne baisse pas. Non, il augmente et considérablement, même si l'on prend en compte toutes les catégories. Alors lesquelles retenir ? Le débat est éternel. Le gouvernement, selon les mois, retient ce qu'il arrange. On va faire un exercice de bon sens. Est-ce qu'on peut considérer, Thomas, qu'un jeune en formation n'est plus au chômage ? C'est prématuré, non ? Voilà, c'est la colonne D, on la retient. Est-ce qu'un jeune qui travaille une poignée d'heures dans le mois, 30, 50 heures au SMIC horaire, ça fait moins de 400 € net, est-ce que ce jeune est sorti du chômage ? C'est un emploi très partiel, on va dire. Voilà, colonne B, on la garde. Donc si on additionne ces trois catégories, pas de travail, tout petit boulot, formation, il y a aujourd'hui 2200 jeunes chômeurs de plus qu'en mai 2012. Ça reste une bonne nouvelle parce qu'on voit une stabilisation. Mais attention Thomas, ça exclut encore la cohorte d'emplois précaires et les contrats aidés en constante augmentation. Aujourd'hui, 116 000 jeunes sont en contrat d'avenir par exemple. Et ça, c'est un risque pour demain car ils sont en majorité employés par des associations. Et à la fin du vrai faux, c'est Géraldine Vosner qui touche juste. Et c'est donc un faux pour Stéphane Le Foll ce matin.